Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler bien sûr de Hanouka, puisqu'on est dans cette fameuse fête, donc autant en parler. Hanouka, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une manière classique de commencer, il y a plein de choses à dire sur la fête, n'est-ce pas? Question de comprendre un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de cette fête. Alors, bien sûr, on connaît l'histoire. Donc le peuple d'Israël est en Israël. On a ici donc l'empire assyro-grec qui est là, qui a pris le pouvoir. Le peuple juif est sur sa terre. Donc quelque part, le fait qu'il soit sur sa terre, c'est déjà un point très intéressant. Mais à un moment, eh bien, il va y avoir donc un certain nombre de décrets qui vont être mis en place. Et la finalité de ces décrets, ça va être quoi? Ça va être surtout de faire perdre au peuple juif, au fond, l'élément essentiel de son identité, c'est-à-dire son rapport à la spiritualité, à la Torah. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va se faire de manière en gradation. C'est quelque chose qu'on ne va pas voir venir dans un premier temps. Et donc, au fond, le peuple d'Israël qui est sur sa terre ne voit pas tout de suite quelle est la problématique à laquelle il va être confronté. Et il n'y en a que certains qui vont en effet très rapidement prendre la mesure du danger qui est en train de se mettre en place, qui vont réagir, voire même pour certains surréagir, et qui vont donc entraîner cette guerre qui va amener par la suite en effet à la défaite de l'occupant et puis à la réinauguration du temple et du sanctuaire de Jérusalem. Alors bien sûr, quel était le but de la Grèce? Qu'est-ce qui se joue au fond dans cet empire? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi, au fond, alors que tu as conquis un pays, pourquoi tu voudrais absolument faire en telle sorte que celui qui est sur cette terre, eh bien, arrête d'être dans ce qu'on appellerait une forme de pratique religieuse? Quelque part, est-ce que ça pose vraiment un tel problème? Alors, on va peut-être se placer d'un autre point de vue et on va regarder un texte de la Torah. Le texte nous dit que à un moment, Abraham va se retrouver face à ce qu'on appelle Eiva Hashecha. Abraham, à un moment dans l'histoire, va voir un petit peu l'histoire du peuple d'Israël et va se confronter à quelque chose qu'il appelle une forme de peur et d'angoisse très obscure. Et le texte nous dit de quoi il s'agit. D'ailleurs, on le voit aussi au début de la Torah, lorsqu'on parle de l'obscurité sur la terre, on dit Zu Malchut Yavan, c'est en effet l'univers, l'empire grec, qui va véritablement assombrir les yeux du peuple d'Israël. Donc on a l'impression que dès le début de la Torah, le texte nous renvoie à ce qui va se jouer dans la confrontation à Yavan, à la Grèce. Pourtant la Grèce est un univers qui a priori a cultivé le beau, a cultivé les arts, a cultivé la philosophie. On n'est pas ici face à l'univers de la barbarie et d'autres choses. Et pourtant on dit, ben voilà, là il va y avoir un danger colossal. Et dès le début, la Torah nous dit, sache qu'au fond c'est ça qui va être sans doute la difficulté majeure auquel le peuple d'Israël va se confronter. Qu'est-ce que le peuple d'Israël, au fond, auquel se confronte la Grèce? Et qu'est-ce qu'il représente pour elle? L'univers grec est un univers polythéiste. D'accord? On a tous des souvenirs de nos cours d'histoire dans lesquels on nous parle des différents dieux de la Grèce antique, passionnants, leurs amours, leurs ruptures, enfin voilà, c'est une vraie saga, quoi. La mythologie grecque, c'est génial. Pour ceux qui aiment bien les romans de cap et d'épée, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des choses passionnantes qui se jouent là-dedans au niveau des symboles. C'est pas, je le dis de manière un peu légère, mais il y a beaucoup de choses qui, au niveau symbolique, sont très intéressantes. Au fond, le polythéisme, c'est quoi? C'est un système dans lequel c'est, peut-être dit d'une manière un petit peu rapide, c'est une forme de raccourci, c'est peut-être le moment dans lequel l'homme recrée Dieu. Recrée, voire même crée Dieu. C'est-à-dire, il va lui donner un nom, il va le définir, il va lui donner un rôle. Quelque part, il reconnaît aussi une certaine forme de puissance, mais c'est lui qui le désigne. Et donc, à partir du moment où tu désignes Dieu, ou à travers ta parole tu le fais exister, eh bien évidemment que la relation n'est pas la même que si tu étais dans l'acceptation de quelque chose qui te dépasse radicalement et qui est. Or, le peuple d'Israël va incarner quoi? Va incarner l'univers dans lequel, eh bien, on est ce que j'appellerais dans une forme de constat du divin qui est et qui ne dépend pas de notre parole. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je prononce Dieu que Dieu existe, ce n'est pas parce que je suis que la notion du divin est, c'est une réalité qui est là,
et que je découvre, et à laquelle, dès le moment où je me découvre, où je la découvre, je me soumets totalement. Et c'est vrai que c'est une vision radicalement différente. Pourquoi? Parce que, avec cette vision du monde, évidemment se pose la question dès le début, non pas de ma vie, mais de mon projet d'existence. Dans un univers polythéiste, et même si je fais des raccourcis, et je le dis clairement, l'enjeu c'est beaucoup plus comment je gère mon existence dans la confrontation que j'ai à un certain nombre de forces, qui certaines sont bienveillantes, d'autres sont hostiles, comment j'arrive à m'attirer leur bonne grâce pour pouvoir en effet vivre une vie qui se conjugue au plus que parfait, avec aussi la création d'une forme de futur, mais qui n'est pas perturbée par ce que j'aurais pu faire ici-bas. La preuve, c'est que l'univers de la mythologie grecque, il y a de l'ambiance, quoi. C'est-à-dire, ça trompe, ça tue, ça fait... Enfin, c'est chaud, quoi, comme ambiance. D'accord? C'est très chaud, les rencontres entre les dieux, avec les déesses, etc., les jalousies, enfin, tout ce qui se joue derrière, c'est quand même passionnant. Et alors, dans cette histoire-là, arrive brusquement un peuple qui s'appelle le peuple juif, et là, il y a quelque chose de dérangeant. Il y a quelque chose de dérangeant parce que dans l'histoire du peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment, le divin crée une obligation, le divin crée une exigence. Le divin est là pour te renvoyer à la question qu'on n'a peut-être pas envie toujours de se poser, c'est quel est le sens de ma vie? Le pourquoi de mon existence? En deux mots, le pourquoi. Et évidemment, c'est une question à laquelle il va falloir trouver une réponse. Et surtout, cette réponse risque de créer chez moi un certain nombre d'obligations. Et peut-être qu'on n'en a pas trop envie. Et le peuple d'Israël, c'est ce qu'il va incarner. Le peuple d'Israël, il est là, il dit Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire, je me mets à l'écoute de cette phrase. Je me mets à l'écoute, c'est-à-dire, je me donne les moyens d'écouter une phrase qui est laquelle Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Dieu est notre Dieu, qu'on le veuille ou pas, et qu'il est Echad, qu'il est un, que donc il est à l'origine de tout, et que donc s'il est à l'origine de tout, je suis le fruit de sa volonté. Si je suis le fruit de sa volonté, c'est que celle-ci, évidemment, est sous-tendue par une raison. Et donc, nécessairement, il y a la suite. Ve ahavta et tu aimeras, c'est-à-dire trouve en quoi Dieu te donne les moyens de te réaliser. Fais en telle sorte que ce sentiment d'amour que tu as vis-à-vis de lui transcende toutes les contingences matérielles. À partir de là, prends la mesure de la responsabilité que tu as de transmettre cela à l'histoire qui arrive après toi. Et donc, fais attention à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, si on analyse, ça serait passionnant d'ailleurs de faire une analyse du schéma, ça durerait des mois. C'est la conséquence du fait qu'on s'est mis à l'écoute d'Hachem Elokeinu Hashem Echad. Et là, il y a la Grèce qui est là. Il y a Athènes qui est en face qui dit non. L'Empire assyro-grec qui dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça, quelque part, peut-être, nous empêche de vivre de la manière la plus sereine ce que nous avons envie d'être. C'est-à-dire que la présence du peuple juif, c'est l'alternative d'une autre manière de voir l'existence. Et donc la nécessité de répondre à la question, mais pourquoi moi je n'ai pas fait ce choix-là? Alors, de manière raccourcie, on pourrait dire c'est la problématique de l'effet miroir, mais c'est-à-dire la présence du clan Israël sur terre, c'est celle qui te renvoie à cette question. Donc on peut penser la vie différemment. On peut imaginer une autre théorie. On peut, à un moment, entrevoir que peut-être c'est autre chose qui se joue. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi j'ai fait le choix du polythéisme? Et je suis de nouveau dans le pourquoi. Parce que ce qui est important, c'est avant tout ce qui m'anime lorsque je mets en place un système. Quelle est la raison première? Quelle était la finalité? C'est ce qu'on dit d'ailleurs, sauf que ce qui se passe à la fin, c'est ça qui était à l'origine de ma pensée. C'est-à-dire que c'est le résultat que je vais obtenir qui est au fond, généralement, à l'origine de ma pensée. Alors le résultat, c'est justement avoir une vie de ce que l'on croit être liberté, mais qui au fond n'est que la soumission à tous mes désirs, toutes mes envies et tout ce qui va autour. Donc quelque part, c'est une vie dans laquelle on est dans une relation à l'instantané. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système-là va interdire plusieurs choses. Ils vont interdire la Brit Mila, la circoncision, le Shabbat,
la sanctification du mois pour établir le calendrier et l'étude de la Torah. C'est intéressant que ce sont ces 4 choses qui bloquent. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, la circoncision, c'est quoi? C'est vivre en conscience du divin en permanence. Parce que quand on se balade avec la Brit Mila, qu'on le veuille ou pas, à chaque moment de notre vie, on a un signe qui nous rappelle la relation que l'on a avec Dieu. Et c'est l'homme qui le véhicule parce que justement, c'est le masculin qui a le plus de problèmes par rapport à ça. Parce que le masculin est dans l'illusion de l'éternité parce qu'il peut donner la vie jusqu'à son dernier souffle. Ce qui n'est pas le cas du féminin. Donc cette possibilité de pouvoir donner la vie jusqu'à la fin, c'est quelque part quelque chose qui me donne l'impression d'être éternel, parce que même si à un moment on accepte qu'on ne le sera pas, mais jusqu'au dernier moment on peut encore donner la vie. Donc, alors que la femme, elle continue à vivre en sachant que ça y est, elle ne peut plus donner la vie. Donc pour elle, elle transporte dès le début où elle devient adulte, ce concept-là à l'intérieur de lui. L'homme, à travers la circoncision, il prend conscience de ça et il décide de l'inscrire à l'intérieur de lui-même parce qu'il sait que c'est nécessaire. C'est pour ça que si le père n'assume pas cette responsabilité, c'est à soi-même de le faire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes gens, même d'adultes, qui font eux-mêmes la Brit Mila. Et même si c'est ton père qui l'a fait, quelque part, c'est comme si tu l'avais fait toi-même, ta Brit Mila. Parce que ceux qui disent que l'enfant n'avait pas le choix, c'est faux. Et je vais te dire pourquoi il avait le choix. Moi, j'ai eu le choix de faire la Brit Mila. Et je sais pourquoi j'ai eu ce choix. Parce que je l'ai validé. Je suis d'accord. Et je suis d'accord parce que j'ai fait mes propres enfants. C'est-à-dire que si je n'étais pas d'accord avec ce choix, je ne la referais pas. Le fait de soi-même faire la Brit Mila à ses enfants veut dire qu'au fond, je valide ce choix qu'ont fait mon père sur lequel je ne pouvais pas intervenir. Mais si je considère que ce qu'il a fait, c'est une horreur, dans ce cas-là, j'arrête l'histoire. Je bloque, c'est terminé. Non, continue. Ça, c'est la première chose qui bloque. Après le Shabbat, c'est quelque part introduire Dieu dans le monde de l'économie. Parce que le Shabbat, c'est Shechet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, ton travail sera fait. Te'aseh Melacha, il sera fait ton travail. Ou Bayom Hashi, le 7e jour, Shabbat, ça sera Shabbat. Pourquoi il peut marquer Te'aseh, tu feras, Te'aseh, il sera fait, mais il sera fait par moi. Le fait de dire qu'il sera fait, ça veut dire que je ne suis qu'un élément qui est là pour pouvoir réaliser la chose, mais le travail n'est pas mon identifiant. Et donc nécessairement, le rapport au monde de l'économie, il n'est plus du tout le même. Parce que oui, je me vois agissant, mais je sais très bien que le travail sera fait. C'est-à-dire que l'univers peut exister même sans moi. Donc dans la mesure où le Shabbat Te'aseh, la chose sera faite, il se trouve que c'est moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, voire même Dieu qui intervient, qui met en place l'histoire comme il le désire, la manne dans le désert. Donc mon identité ne se calcule pas à travers ce que je produis. Donc, et à la fois ça met un cadre sur ce qu'est le rapport à l'économie, mais en même temps, de ne pas être l'illusion d'exister à travers ce que je produis. Donc me demander, mais t'existes où? Parce que quand tu n'existes pas à travers ce que tu produis, tu existes où? C'est ça la question. Parce que si j'existe à travers ce que je produis, donc j'ai produit, j'ai fait, ne serait-ce, ou même si j'ai rien produit, mais j'ai produit au moins de l'argent. Donc, si on te dit de toute façon, t'es assez, la chose sera faite. Donc, Manishtana, moi ou un autre. Donc ça veut dire que c'est pas moi, mais c'est moi techniquement. Donc ça veut dire que mon identité, elle se situe ailleurs. Et donc ça m'oblige à me poser la question sur, mais elle est où mon identité? C'est quoi moi, quoi? Et donc nécessairement me poser la question de ma particularité. Si je me pose la question de ma particularité, en quoi je mets en place ma particularité de manière unique? Or si le travail peut être fait par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ma dimension unique ne passe pas à travers ça. Puisque elle sera faite. Il se trouve que c'est par toi que c'est passé, mais ça aurait pu passer par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a que moi qui peut réaliser, vous êtes d'accord? Et personne d'autre. Donc ça veut dire qu'à travers le Shabbat, je me pose aussi la question de ma dimension particulière et unique. Et donc nécessairement, de la responsabilité particulière et unique que j'ai mis à mettre en place dans le monde, etc., tout ce qui va derrière. Donc de nouveau, une problématique de responsabilité. Derrière ça, ils interdisent de faire la sanctification du mois. C'est quoi sanctifier le mois? C'est inscrire Dieu dans un espace-temps et ne pas le limiter à un cadre. Et dans la mesure où je ne limite pas Dieu, évidemment que la vie, elle n'est plus du tout la même.
Donc c'est un petit peu... je ne définis pas, je ne circonscris pas. D'accord? Parce que je considère qu'il sanctifie, qu'on sanctifie les mois, qu'on sanctifie, donc c'est-à-dire qu'on sanctifie le temps. Donc au-delà de ça, il y a plein d'autres choses, hein, je ne vais pas développer maintenant, c'est que la sanctification du temps, qu'est-ce qui se joue derrière? Et puis, au fond, derrière ça se situe l'étude de la Torah, c'est-à-dire une connexion permanente au divin à travers le fait que l'on explore sa parole. Parce que l'étude de la Torah, ce n'est pas juste un savoir pour savoir comment la pratiquer, c'est une étude qui a une valeur en tant que telle. C'est pour ça que la Torah est appelée à un moment shashouai, un jeu, un joujou. C'est que d'appeler la Torah un jeu. L'ou les Torah tracha shashouai. Si c'était la Torah que j'ai comme un jeu, J-E-U, alors, c'est pas quoi, la Torah c'est un jeu, si. Parce que la particularité du jeu, fait remarquer, Rav, c'est la chose suivante, c'est que quand tu joues, tu as du plaisir. Pourtant, tu produis rien. Jouer à quelque chose, et surtout quand tu es un enfant, quand un enfant joue, il joue et puis son acte de jeu crée chez lui un bonheur. Pourtant, il n'a rien produit, l'enfant qui joue. Il s'est rien passé. C'est-à-dire que la Torah va te produire du plaisir à travers son étude en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'elle te connecte. Elle connecte la dimension divine qui est en toi à sa source. Et c'est cette connexion entre la dimension divine qui est à l'intérieur de nous et sa source qui est source de plaisir. Parce qu'il y a un lien. Alors on sait que quand il y a lien, il y a joie. Je me marre parce que, de la manière dont je suis en train de dire, parce que je suis en train de réaliser, mais chacune de ces parties-là mériterait un cours en tant que tel. J'ai l'impression, je suis en train de dire, je suis en train de... D'accord. Donc ça c'est ce que l'Empire grec veut arrêter. L'Empire grec il dit non, ça on arrête parce que justement c'est quelque chose qui pose problème. Parce que justement c'est cette remise en cause que crée le peuple juif de par sa présence qui nous pose problème. Donc il faut absolument que quoi? Alors, la Grèce veut se regarder dans le miroir et donc ne va pas tenter la destruction physique du peuple juif. On n'est pas comme ça, nous, on est des intellos. On est des bobos de gauche, quoi. Donc on va pas tuer, mais on va faire disparaître quand même. Il va falloir qu'on trouve le système pour faire disparaître sans tuer. Parce qu'on ne va pas quand même se salir les mains. Et puis, quelque part, il n'y aura pas de prétexte. Vous savez, on construit un système, le but c'est que l'autre disparaisse. Ah, comment on va faire? Ça, c'est... Et donc, il décide de mettre ça en place. Et comme derrière la civilisation grecque est une civilisation extrêmement attirante, elle est un petit peu au fait de l'histoire à ce moment-là. Donc, le peuple juif rentre dans une réflexion qui est totalement normale, logique et qu'on aurait peut-être eu nous-mêmes. On est occupé, l'occupant n'a pas de tentative génocidaire, n'a pas de désir génocidaire. Le temple reste, bien sûr, le service au temple ne sera pas du tout la même chose, mais enfin c'est encore là. Bon, il nous demande de renoncer à certaines choses, mais quelque part, au fond, ça va. Et il y a une immense partie du peuple qui décide que c'est pas grave. Et qui donc commence à helléniser leur nom. Et puis au fur et à mesure suivre le mouvement. Alors bien sûr, il y a des petites poches de résistance, mais c'est pas grand-chose. Jusqu'au moment où Yehuda Maccabi arrive. La force de Yehuda Maccabi, c'est quoi? La force de Yehuda Maccabi, c'est justement de réussir à mobiliser autour de lui des personnes qui voient où est le problème. Qui voient où est le problème. C'est-à-dire qui se rend compte que là, il y a un vrai problème. Vous savez, il y a une autre fête dans l'année que l'on célèbre, que les Chachamim, que les maîtres du peuple d'Israël ont instituée, qui s'appelle la fête de Purim. De manière très surprenante, la fête de Purim n'est pas une fête dans laquelle on nous demande de dire le Hallel, qui sont les louanges qu'on a l'habitude de dire le jour de Rosh Chodesh et des fêtes. Alors que justement, il faudrait le dire. Purim, attendez, il voulait vraiment... C'était du génocide basique, quoi. C'est-à-dire, on va tous les tuer. On s'en sort, chantons. Le Hallel, la louange, rien du tout. À Hanouka, où a priori on n'a pas vu vraiment le danger, là on dit qu'il faut faire le Hallel. L'explication évidente, c'est que dans un cas, c'est les corps qui disparaissent, dans l'autre cas, c'est les âmes. Et quand les corps disparaissent, les âmes se préservent et elles peuvent un jour retrouver ce qu'est leur mission sur Terre. Quand c'est les âmes qui disparaissent, quelque part, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dramatique qui se joue. Et donc la notion de louange, elle ne commence pas d'abord sur le fait qu'on a été... Parce que quand vous regardez le texte, eh bien, on nous parle d'une guerre. La louange, c'est pas sur la victoire.
Le point de départ, c'est qu'on a su faire la guerre. C'est-à-dire qu'on a compris que pour ça, il fallait faire la guerre. C'est-à-dire qu'il fallait un sacré courage, pas juste pour partir à la guerre contre un occupant très bien équipé, mais c'est-à-dire pour être convaincu que c'était ça la bonne solution. C'est-à-dire que tu prends les armes, parce que tout simplement, on dit il ne faut plus faire le Shabbat, il ne faut plus faire la Mila, et puis il ne faut plus étudier la Torah. Tu prends les armes, c'est-à-dire que tu intègres chez toi cette idée que cette chose-là est bien plus dangereuse que lorsque l'ennemi dégaine l'épée. Le premier miracle, c'est d'avoir réussi à être dans cette conscience. Et regardez, aujourd'hui, on le voit bien. Aujourd'hui, dites aux gens que le danger du peuple juif serait éventuellement dans l'assimilation ou dans l'arrêt de la Torah et des mitzvot, et de l'autre côté, parler des bombes et des roquettes qui nous tombent dessus, évidemment, les gens se tourneront tout de suite vers les roquettes. C'est-à-dire que le problème, il est là. Et c'est quelque part logique. Et c'est quelque part logique parce qu'on nous sommes dans une vie dans laquelle on nous a dit que la finalité de ta vie, c'est toi-même. Donc si quelque part tu ne vis plus, la finalité de ta vie n'existe plus. Mais si tu vois que ta vie n'est pas sa propre finalité, mais qu'elle est le vecteur de quelque chose, et qu'à travers le fait même de se battre, voire même de mourir pour une cause, tu arrives à la finalité de ton existence, c'est pas du tout la même chose. Attention, mourir, c'est faire en telle sorte que celui qui veut me faire du mal ne puisse pas me le faire. Il ne s'agit pas d'aller tuer l'autre pour l'autre. Parce qu'attention, ici, la limite, elle est fine. La limite, elle est fine, hein. Parce qu'après, on est dans le djihad. La limite, elle est fine. C'est-à-dire que là, en vérité, ce qu'on fait, c'est que je fais la guerre pour que tu me laisses garder mon identité. Alors que dans d'autres systèmes, on fait la guerre pour pouvoir dire à l'autre, tu dois adhérer à mon identité, ce qui n'est pas le cas. Ici, on n'est pas là pour dire, tu dois adhérer. On est là pour dire, voilà, j'ai mon identité, je veux la protéger, et si la seule manière de la protéger, c'est de faire la guerre, je fais la guerre. Parce qu'au fond, pourquoi tu veux la faire disparaître? Quel est ton intérêt? Pourquoi la Grèce veut faire disparaître cette identité juive? Pourquoi? C'est ça qui est bouleversant, c'est-à-dire, quel est ton intérêt? On ne va pas être des séditieux, on accepte que l'organisation politique soit celle du pays dans lequel on est, d'ailleurs comme on l'a fait par la suite dans l'histoire. Dans l'histoire, on a toujours accepté de vivre les règles du pays. On n'a pas été la 5e colonne comme on a toujours voulu nous le dire. On a été fidèles à notre patrie. Puisque le lieu dans lequel on vit s'appelle notre patrie, même si notre terre c'est ailleurs. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des stratégies juives pour pouvoir en effet amener ceux qui étaient parmi eux à se convertir ou adhérer à d'autres choses, ou à mettre de côté. La seule chose qu'on a fait, c'est en terre d'Israël, on a dit voilà, ça c'est la terre du peuple juif, il y a la Torah et la mitzvot. Point barre. Mais ailleurs, au contraire. Au contraire. Et c'est de nouveau ça la problématique. C'est-à-dire que la problématique, c'est de nouveau ce qu'on appellerait, je vais faire comme à Roland Garros, hein, je regardais aussi à gauche. Donc, la problématique, c'est quoi? C'est d'arriver à prendre conscience que pour ça, il faut se battre. Et ça, c'est super compliqué. Donc, le premier miracle contre Hanouka, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont réussi à se dire, mais pour ça, il faut se battre. Pour ça, il faut se battre. C'est-à-dire, traduit d'une autre manière, on pourrait dire aujourd'hui, pour l'éducation juive, il faut se battre. Pour préserver en effet les valeurs juives, il faut se battre. Pour ça, il faut en effet mobiliser toutes les forces et toutes les énergies de la communauté. C'est capital, parce que... C'est quoi le problème? Ben justement, le problème, c'est que tu ne vois pas où est le problème. Vous savez, ça me rappelle cette histoire très connue, une histoire vraie d'ailleurs. Cette histoire elle a lieu pendant la guerre des 6 jours, quand l'armée d'Israël a conquis Jérusalem. Alors les paras sont là-bas, et puis ils sont devant le kotel, devant le mur, et puis ils pleurent. Et puis il y en a un qui voit un moment son ami qui pleure. Et lui, il est très étonné de voir son ami qui pleure, parce que c'est un ami qui s'est toujours déclaré laïque. Alors il voit les autres qui ont mis une kippa sur la tête, qui pleurent quelque part, toute l'émotion de retrouver ce que symbolise ce mur. Mais pour ce soldat qui lui a toujours dit que pour lui, tout ça c'était du n'importe quoi, pourquoi tu pleures? Il se tourne vers son ami et lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure de ne pas savoir pourquoi je devrais pleurer. Je pleure de ne pas savoir pourquoi je devrais pleurer. Je pleure malheureusement le fait que je réalise qu'il faudrait que je puisse pleurer. Et je ne sais même pas pourquoi il faudrait que je puisse pleurer. Cette histoire, enfin, cette phrase est bouleversante. Et quelque part, c'est un petit peu la même problématique toujours. Mais pourquoi je devrais pleurer de voir en effet ce qui se joue au niveau de l'identité juive? Pourquoi? Pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est un vrai problème? Donc, Yavan, l'univers de la Grèce, comme on l'a vu,
sa stratégie, ça va être justement d'amener le peuple juif à rentrer dans une forme de léthargie et de torpeur, et de ne pas réaliser qu'au fond, il peut y avoir un problème là-dedans. Oui, en effet, on est bien d'accord que c'est embêtant, mais d'une certaine manière, on reste en vie, on est accepté, on garde notre lieu, on garde notre terre, et donc à partir de cela, ça suffit amplement. Yehuda Maccabi se lève. Et Yehuda, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va et il agresse. C'est-à-dire, il est à l'image d'Abraham qui va casser les idoles. Abraham a une démarche très curieuse. Abraham cassait les idoles. Abraham laisse-les tranquilles. C'est leur problème. Bon, je ne t'ai pas demandé de les adorer, qu'est-ce que tu les casses? Abraham, au fond, à travers son geste, est là pour interpeller. Il est là pour dire, mais si ton idole, je la casse, c'est-à-dire, je suis en train de te dire, elle ne veut rien dire, ton idole. Je te propose à ce moment-là de m'interroger sur, mais au nom de quoi tu me dis qu'elle n'a pas de valeur, et engager le dialogue. C'est-à-dire que lorsqu'ils commencent à faire ça, ils sont en train de dire au peuple juif, mais au fond, ce système-là, c'est une catastrophe. Et c'est tellement catastrophique qu'on est prêt à partir à la guerre pour ça. Abraham s'est juste contenté de casser des trucs, il est remboursé sans doute. Mais bon, si t'en veux une autre, tiens, je te paye ce qu'il faut. Mais quelque part, lui dit, non, mais ça vaut, attends, c'est tout. Attends, tu as cassé mon symbole. Il dit, mais ton symbole, tu peux en faire un autre. En tant que tel, il vaut rien. Ou alors il vaut quelque chose. Alors explique-moi comment ce truc qui ne peut rien faire a une telle puissance. Qu'est-ce qu'il représente? Il symbolise quoi? Alors l'autre a dit, oui, mais toi, le juif aussi a peut-être des symboles. Oui, qui ont une valeur. Oui, alors rentrons dedans. Pourquoi ça symbolise? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Les Maccabim, au fond, dans le début de leur démarche, sont là pour amener le peuple juif à s'interroger sur le pourquoi de cette stratégie qui est complètement folle. Vous êtes dingue, vous êtes en train de vous battre contre la plus grande puissance de l'époque, vous êtes complètement inexpérimenté, vous êtes en nombre bien moins important. Pourquoi? Vous êtes fous. Ah justement, ça tombe bien, justement on va en parler. Mais justement, d'après vous, pourquoi on fait un truc comme ça? C'est comme quand un père interdit quelque chose à son fils et que son fils râle. Et il lui râle, il lui fait la vie. Ou il lui fait la mort, enfin il fait ce que vous voulez quoi. Je lui dis mais d'après toi pourquoi je fais ça? Oh, c'est ridicule. Option 1, il y a peut-être une deuxième option. Il y a une option. Vous êtes dingues les Maccabim. Option 1, why not? Vous avez une deuxième option? Parce qu'à la limite, si on se sent capable de faire la guerre, alors sentons-nous capables de nous mettre dans le petit village gaulois, les irréductibles gaulois. Ceux qui véritablement n'avaient pas envie de céder à ce que l'Empire assyro-grec leur demandait de faire, c'est-à-dire d'arrêter de faire la circoncision, d'étudier, etc., auraient très bien pu prendre le maquis, comme ils vont le faire, et s'installer dans le maquis, trouver au fin fond de la Bretagne, enfin on était en Israël, un petit village, tranquillou, on reste entre nous et puis on fait notre truc. Il y avait des solutions. Et les disent non, c'est pas possible. Parce qu'ils ont chez eux, en effet, la question suivante. Si nous sommes dans cet état de conscience, et pas les autres, ça veut dire que notre état de conscience, c'est quelque part notre génialité. Et on a vu au début du cours que notre génialité doit nous renvoyer à la question de l'utilisation de celle-ci. Quand je suis le seul à avoir conscience d'une chose, quelle est ma responsabilité? C'est d'ouvrir les autres à cela. Parce que je n'ai pas juste conscience pour moi, mais quelque part, de la même manière que ma force n'est pas juste pour moi, même si elle va me servir, elle est là aussi pour apporter aux autres. De la même manière, la conscience que j'ai d'une vérité n'est pas juste pour me permettre de vivre à travers cette vérité, mais de la partager avec les autres. C'est ce que le Nefesh HaChaim, c'est ce que le fils du Nefesh HaChaim écrit dans l'introduction du livre de son père, le Nefesh HaChaim qui est un des ouvrages majeurs de la pensée juive. Il dit parce que on doit savoir que la finalité réelle de l'existence, c'est de savoir en quoi je peux servir pour l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que si à un moment j'ai la conscience d'eux, cette conscience est à l'image de ma force physique. Et de la même manière que cette force physique n'est pas la tournée qu'exclusivement vers moi, mais elle est là aussi pour pouvoir apporter aux autres, l'état de conscience est un élément dont je dispose, qui est là aussi pour être partagé avec d'autres. Donc ça crée chez nous une responsabilité. Mais maintenant, comment amener l'autre à être à l'écoute de ma parole, en créant une situation qui l'interpelle?
C'est-à-dire en lui montrant quelque chose qui dans son système lui paraît complètement incongru. Quoi, tu es prêt à ne plus, à perdre ta promotion pour Shabbat? T'es dingue. Option 1. C'est une deuxième option. Peut-être qu'il y a une deuxième option. Quoi, vous êtes prêt à vous battre physiquement contre ce colosse qui est l'occupant grec et prendre le risque en effet d'être anéanti? Mais pourquoi? Vous êtes fou? Option 1. Option 2. Quoi, tu es prêt à te séparer de cette personne parce que ceci, cela? Mais t'es dingue, t'es avec quelqu'un de génial. Option 1. Option 2. Et c'est à travers cela que l'histoire elle va commencer. Et c'est ça le premier miracle. Ça veut dire que ce miracle de Hanouka, quelque part, il nous concerne terriblement. Parce que tout simplement, il nous renvoie à la nécessité qu'il y a d'ouvrir aussi à l'autre. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut mettre les lumières de Hanouka à l'extérieur. Pirsou Menissa, pour pouvoir proclamer le miracle. Proclamer le miracle, c'est-à-dire, j'ai envie que l'autre se sente concerné par une histoire qui le concerne aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, non pas parce que plus on fera partie du club, mieux on se portera, ou alors pour des raisons genre religieuses, parce que comme ça j'aurai des mérites. Non, non, pas du tout. Parce que si moi je les allume, c'est que je sais pourquoi. Si je sais pourquoi, c'est que j'ai la capacité de le partager avec l'autre. Si je peux le partager avec l'autre, pourquoi est-ce que je ne le partage pas? Ça, c'est en effet le point d'entrée de ce qui se joue à Hanouka. Et donc, évidemment, ce qui va être passionnant, c'est que, d'abord, ils vont mettre en place une stratégie guerrière passionnante. Hein. Ça va être vraiment le harcèlement par petits troupes. Ils vont faire, il y a une vraie stratégie passionnante hein, à voir comment ils ont fait le truc. Hein. C'est génial. Je le dis chaque année, mais je pense, chaque fois que je donne un cours sur Hanouka, je le dis parce que c'est quelque chose qui est... Il y a quand Jérusalem a été reconquise, hein, reconquise, pas reconquise, non, reconquise, ça fait mieux en plus. Bon, quand il y a la reconquête de Jérusalem, comme ça règle le problème, celui qui a opéré cette reconquête, c'est un général qui s'appelait Uzi Narkis, d'accord? Et pas loin de Jérusalem, il y a un lieu qui s'appelle Bet Horon. Bet Horon, c'est deux villages, il y a Bet Horon haut, Bet Horon bas. Et ce village est un village qui existe depuis très très longtemps, puisqu'il existait déjà à l'époque des Hashmonaïm. Il existe à l'époque de Hanouka. Il a toujours le même nom. Et si vous regardez la stratégie qu'a eu Uzi Narkis, elle est exactement calquée sur celle qu'a eu les Maccabéens pour pouvoir conquérir. C'est impressionnant. C'est la même stratégie à des siècles et des siècles de différence. Donc, ils partent, mais bon, il y a cette fameuse arrivée dans le Beth Amikdash, dans le temple, avec cette histoire de fiole, d'accord, de fameuses fioles pour réallumer la menorah. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est ça qui va leur importer le plus? Pourquoi c'est ça qu'il faut faire? Et il y a ici un symbole très fort qui se joue dans la menorah. Pas juste la menorah, symbole national. Vous avez sans doute déjà allumé des bougies ou des veilleuses, d'accord? Ou une chanoukia, une menorah, d'accord? Et vous avez fait le constat suivant, c'est que c'est très embêtant parce que vous achetez de l'huile, vous mettez de la bonne huile, et puis vous revenez au bout de 2 heures, il n'y a plus d'huile. C'est embêtant quand même. Moi j'avais acheté de l'huile, j'ai mis dans un petit godet, bon j'ai juste mis une petite flamme, et j'ai plus d'huile. C'est-à-dire que on allume quelque chose qui nous renvoie l'idée que pour pouvoir produire quelque chose qui est clair, il faut que le matériel disparaisse. Mais s'il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de lumière aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas pur esprit. Parce que s'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière. S'il n'y a plus de cire, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Donc il en faut. Mais la finalité, justement, c'est de faire émerger quelque chose. C'est-à-dire que la matérialité n'est qu'un support. Elle est absolument nécessaire, mais elle est support. Et ce qui est clair, c'est justement le moment dans lequel elle comprend, entre guillemets, on comprend ce qu'elle veut dire. À ce moment-là, véritablement, ça éclaire. Or, cette notion de lumière, je vous rappelle que c'est le début de la création. Le début de la création de l'univers, c'est or, c'est la lumière. Et à la différence de la lumière de la création, qui est une lumière révélée, c'est une lumière que je crée. C'est-à-dire je peux moi-même être créateur de lumière. Mais pour être créateur de lumière, il va falloir qu'à un moment,
je prenne une flamme qui elle-même va arriver parce que justement le bois est en train de se consumer, n'est-ce pas? Et je la mette sur un lieu dans lequel j'ai mis beaucoup de matière. Et ce que je veux, c'est que cette matière disparaisse au maximum. Parce que plus elle disparaîtra, plus la flamme va éclairer. Et c'est intéressant parce que c'est entre autres ça le symbole de la menorah. C'est-à-dire que quand il rentre de nouveau, le Klal Yisraël dit la première chose qu'on a envie de proclamer, c'est pas génial, ça y est, on s'est libéré de l'ennemi. On a créé cette histoire, mais la finalité, c'était quoi? C'était une menorah. Et que la finalité, c'était de remettre en place de nouveau ce qui est un des éléments fondamentaux de la vision que l'on a sur l'existence. Parce que c'était ça le combat. Le combat, il était justement pour dire, nous voulons prolonger cette vision. C'est ça qui nous intéresse. C'était ça la finalité. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une loi qui dit que normalement, il n'était pas obligé, pardonnez-moi, je parle trop vite, il n'était pas obligé de chercher une fuite d'huile pure. Ils ont cherché une fuite d'huile pure, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été en contact avec des morts, etc. Donc il y avait encore un sceau, le sceau du grand prêtre. Mais il y a une halakha, il y a une loi qui dit que dans la mesure où tout est impur, et alors là tout était impur, il y avait des morts, enfin c'était la catastrophe quoi, on pouvait prendre n'importe quelle huile. Donc c'est bizarre qu'ils s'acharnent à trouver quelque chose dont on n'a pas besoin. Quand l'intégralité du peuple d'Israël, ou sa grande majorité, sont dans un état de pureté, c'est-à-dire font attention, contact avec les morts, enfin à toutes ces lois-là, on ne peut pas allumer avec de l'huile qui était elle-même en contact avec quelque chose, une source d'impureté. Mais si la majeure partie du peuple juif est dans cet état d'impureté, on peut prendre ça. Alors dans ce cas-là, pourquoi ils n'allument pas avec n'importe quoi? Et ce qui est plus bizarre, c'est que ils savent qu'ils n'en ont que pour un jour. Or, quand on a réallumé la menorah, une fois qu'on l'a allumée, normalement, elle doit continuer à brûler sans arrêt. Nertamine, une lumière perpétuelle. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que tu vas pouvoir l'alimenter de manière constante. Donc ce que tu fais, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous allez trouver cette fuite d'huile pure, mais elle est toute petite, elle ne peut pas brûler. Or, il faut 8 jours pour préparer de la nouvelle huile, disent les maîtres du Talmud, qui soit complètement pure. Donc tu vas avoir une période de 7 jours dans laquelle ça ne brûlera pas. Or, dès le moment où tu brûles, où tu l'allumes, ça doit continuer à brûler. Donc, quelque part, tu fais quelque chose, mais au bout d'un moment, ça va t'amener à ne pas faire quelque chose qui aurait dû être. Et pourtant, ils le font. Et pourtant, ils le font. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Quand les Maccabim font cette chose-là, ils disent, voilà, il y a un moment dans la vie dans laquelle, si tu peux agir, tu dois agir. Là, à l'instant T, les choses peuvent se faire, elles vont se faire. Le reste, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Parce que si à un moment tu inscris trop la logique dans l'histoire de ton existence, celle-ci ne pourra pas produire ce qu'elle doit produire. C'est-à-dire que là, leur force, c'est de se dire, on peut allumer maintenant, on allume. Pourquoi? Parce que justement, on ne se pose pas la question de ce qui va se passer demain. Parce que celui qui se pose la question de ce qui va se passer demain, ne vit pas son présent comme il le doit. Parce qu'il l'organise par rapport à la manière dont il imagine son demain, alors que son demain ne lui appartient pas, puisque de toute façon, il dépend du créateur de l'univers. Donc si tu penses ton aujourd'hui pour créer ton demain, c'est-à-dire que ton demain dépend totalement de toi. Donc quelque part, Dieu n'est plus là. Parce que ton demain ne dépend pas de toi. Donc je fais aujourd'hui tout ce que je dois faire, en sachant que de toute façon, en faisant tout ce que je dois faire aujourd'hui, ça permet à un demain d'exister. Mais ce n'est pas dans la perspective du demain que je fais moi aujourd'hui. Est-ce que je suis clair? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est là où se situe toute la émouna. C'est pour ça qu'on dit que le monde est recréé tous les jours. Qu'à chaque moment, Dieu décide que le monde existe. Pour savoir vivre pleinement ton instant présent. De la manière dont Hachem te demande de le vivre. Du moment où tu acceptes d'être à l'écoute de sa parole. Et de facto, ton demain intégrera ce qui a été mis en place aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé que c'était un aujourd'hui de ici et maintenant. Mais qui s'inscrit dans une vision du monde dans lequel Dieu est présent. Et c'est là où, en effet, le miracle peut s'opérer. Parce que j'ai laissé la place à Dieu. Je lui ai laissé la place. Parce qu'en allumant aujourd'hui, je me dis, mais aujourd'hui, je dois le faire.
parce que c'est là donc je peux le faire. Si je dis mais je dois le faire, mais si je pense à ce qui doit être demain, donc je ne le fais pas aujourd'hui, donc ça veut dire que je pense que le demain dépend de ma logique. S'il dépend de ma logique, donc il dépend plus de Dieu. Donc j'ai déjà mis Dieu en partie de côté. Le miracle commence parce que justement j'ai laissé la place à Dieu. Et je lui laisse la place parce que je suis capable maintenant de décider que ce qui est important, c'est ce qui doit exister maintenant. Totalement, pleinement et absolument. Et que c'est ça qui se joue. Bien sûr, quand on est face à un problème, on envisage des choses et on réfléchit à un futur. Mais ça, c'est dans le cadre d'une stratégie dans lequel je n'ai pas une obligation de l'instant. Mais là, j'ai une obligation, c'est quoi? C'est d'allumer. Quand tu es dans une stratégie, alors tu te dis, voilà, je veux atteindre tel but. Et je pense que ce but-là, c'est ce qui va me permettre en effet de créer l'histoire telle que je la construire dans mon existence. Donc j'analyse. Mais là maintenant, à l'instant T, ce qui est important, c'est ce que je dois faire. Donc c'est ça qui va être passionnant. Là maintenant, j'ai une obligation, c'est de l'allumer. Alors j'allume. Et donc j'ai dit, ben, le reste, c'est pas mon problème, c'est le tien. Parce que si je l'ai trouvé, c'est que quelque part, tu voulais que ça soit là. Si tu voulais que ça soit là, alors qu'est-ce que tu attends de moi? Ben, c'est que je fasse ce que je dois faire. C'est ce qui a marqué Mitzvah Bali Yatra Al-Tach Mitzena, que quand tu as un acte qui t'arrive, Al-Tach Mitzena n'attend pas. Car fais-le. Fais-le parce que s'il est là, c'est que c'est maintenant qu'il doit exister. Ça, c'est un petit peu vers quoi les Ivanim nous amènent. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette fête de Hanouka? L'idée de cette fête de Hanouka, c'est de réussir à faire en telle sorte que cette notion-là, elle soit présente à l'intérieur de notre vie. D'accord? Que ces notions-là, on puisse la retraduire de manière très complète, très, très concrète. Alors, ok. Quand a lieu Hanouka? Hanouka a lieu donc le 25 qui se lève. D'accord? Si demain vous êtes invité à l'émission dans laquelle on vous demande, c'est quoi les chiffres et les lettres, ça existe encore ce truc-là? Si on vous met 25, on vous demande de créer 25 par une multiplication. Une seule multiplication. Vous faites quoi? Il n'y a pas 5 x 5. Encore rien. Non, 5 x 5, d'accord. Pas une multiplication. La seule possibilité d'obtenir 25, c'est 5 x 5. D'accord. Tu me diras qu'obtenir ici, S, c'est quoi? Ceci 2 x 3. D'accord. Maintenant, 5 x 5, c'est quoi? Alors, là-dessus, on va faire une petite ouverture. C'est 5 fois le 5. D'accord. 5 fois le 5. Car le 5, on démultiplie. Le 5, c'est la lettre He. La lettre He, elle symbolise quoi? Vous le savez, vous l'avez déjà entendu une fois dans un cours. C'est la lettre de la solitude. Pourquoi? Parce que le He, c'est la lettre qui est au centre de la première partie de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet. Celle qui est au centre, c'est la lettre He, c'est la lettre qui est seule. Le Aleph, tu peux l'associer à la dernière lettre, le Tet, le Bet au Chet, le Zayin au Gimel et le Dalet au Vav. On peut associer les deux dernières, les deux avant-dernières, les deux avant-avant-dernières, les deux avant-avant-avant-dernières. Mais celle qui est seule, c'est le He, le 5. Le 5 symbolise quoi? Symbolise plusieurs choses. Il symbolise donc d'abord la solitude. C'est-à-dire que Hanouka, c'est la fête dans laquelle le peuple juif se repose la question de sa solitude parmi les nations, de par la vision particulière qu'il a. Et il l'assume, il allume. Il allume qu'en effet, cette vision de l'existence crée chez lui la solitude. Parce que quelque part, cette vision de l'existence, c'est quelque chose qui a toujours été bouleversant pour les nations dans lesquelles on vit. La lettre He, c'est la lettre du monde. Puisque la lettre He dans sa graphie, c'est une barre ici, une barre là, et une petite barre ici. Il y a une barre ici, une barre là, et une barre ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une ouverture en bas et une ouverture vers le haut.
Parce qu'entre la barre de gauche et le jambage du haut, il y a une petite ouverture. Et puis en bas, c'est ouvert. C'est la lettre du mouvement vers le haut, vers le bas. C'est la lettre du monde. C'est la lettre qui te montre que tu es toujours libre. Soit de t'échapper vers le haut, soit de t'échapper par le bas. Tu es libre, en effet, d'avoir une tension dans les directions que tu désires. Cette liberté, elle t'appartient pleine et entière. À toi d'en faire le choix. Hanouka, c'est le 25 pour démultiplier ce concept, entre autres. Enfin, c'est ce qui nous renvoie à cette idée de ce concept que l'on se doit de démultiplier. C'est-à-dire d'être dans cette acceptation de cette solitude qui est là, et en même temps de cet espace que l'on a d'aller dans une direction ou dans une autre, qui est donc l'expression de notre choix. Ces lumières donc vont brûler 8 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est une idée très connue, le 8 dans la lecture du Maharal, c'est ce qui nous renvoie à l'univers de l'au-delà de la matière, mais qui s'inscrit dans le monde du réel. Traduction, le 8 c'est le jour de la circoncision. La circoncision est véhiculée par l'homme, mais quelque part, elle transporte cette idée qu'il y a un moment quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et que c'est, au fond, cette double tension entre une inscription dans le monde du réel et en même temps cette conscience de cette dimension supranaturelle qui est présente dans l'existence, c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est ce que représente, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, ces fameuses lumières de Hanouka qui, dans la disparition de la matérialité absolue, il n'y a plus rien, et dans la présence de celle-ci qui resterait telle qu'elle et qui ne bouge pas, il ne se passe rien non plus, elle se contente d'être, et elle ne produit rien. Ou alors je veux en effet que ça produise quelque chose qui est du domaine de la lumière, de la chaleur et de ce que tu veux, de quelque chose qui rayonne, de quelque chose qui ne s'arrête pas soi-même, parce que quand je bois un litre d'huile d'olive, le seul qui aura mal au ventre, c'est moi, personne d'autre. Par contre, quand j'allume une lumière, ner le echan, ner le me'al. Si elle m'éclaire, elle t'éclaire toi, elle t'éclaire toi, elle t'éclaire toi. C'est-à-dire, c'est une matérialité qui, dès le moment où elle émerge, profite à l'univers dans lequel elle se trouve. Donc, quelque part, nous renvoie aussi à la responsabilité que l'on a d'apporter aux autres. Voilà un petit peu quelques ouvertures de réflexion par rapport à cette fête. Donc, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se jouer. Et c'est pas juste une petite fillette d'ambiance, sympathique comme on le croit, mais il y a pas mal de notions à explorer. Avez-vous des questions? J'ai commencé à 7h15 aujourd'hui. Mais on a communiqué sur le truc, peut-être pas tout le monde l'a vu. Parce que comme c'est Hanouka, j'ai d'autres trucs derrière. Avez-vous des questions? Oui. On a l'épisode de détailler les rois de la Hanouka pour éclairer le monde. Ça veut dire que les autres nations doivent s'intéresser aussi à notre histoire. Voilà, pardon, je pense que c'est... Quoi? C'est-à-dire que les autres nations doivent... S'intéresser à notre histoire. Qu'elles doivent s'intéresser, c'est leur problème. Que moi, je me dois à un moment de les interpeller à travers ma propre histoire. C'est-à-dire que le clan d'Israël doit savoir qu'il a une responsabilité. La responsabilité du clan d'Israël, c'est d'ouvrir en effet les univers dans lesquels ils se trouvent à pouvoir s'interroger sur leur propre histoire. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que le peuple juif n'est pas là pour demander à l'humanité de suivre sa vision mais c'est ce qu'on dit, hors la goïm, la lumière pour les nations. Et donc, à un moment, il faut bien que cette lumière, elle soit visible. Et c'est vrai que c'est un petit peu... En vérité, on l'est à travers ce que l'on est. C'est que tu irradies à travers ce que tu es. Et c'est intéressant parce que même dans notre propre vie, la meilleure manière d'apporter aux autres, c'est de se construire. Parce que les autres seront ce que j'appellerais les bénéficiaires collatéraux de la construction que tu as eue. La meilleure manière d'apporter aux autres, c'est de te construire. Parce que ce que tu seras en tant qu'être différent profitera aux univers que tu traverseras. Et quelque part, donc, c'est déjà la première chose que tu vas apporter. Souvent, on apporte aux autres pour justement ne pas être obligé de se transformer. Donc, on donne, on fait, magie. Mais là, c'est limité. C'est limité à la personne avec laquelle tu agis, c'est limité aux personnes qui reçoivent, et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il faut que tu retrouves d'autres personnes qui cherchent à être bénéficiaires de ce que tu vas apporter. Alors que là, de facto, dans l'univers que tu traverses, de par ta dimension particulière, tu apportes. Et a fortiori, si tu apportes de manière active, concrète, etc. Oui. C'est violent d'avoir répondu
par des idées par la guerre. Hein? Ah oui, c'est sûr, là. Et je dis, le miracle, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait faire la guerre. Non, mais Abraham n'a pas fait la guerre, personne n'a fait la guerre dans l'histoire. Oui. À part peut-être Pétras qui a... Pinchas, il a fait la guerre, Pinchas, il a tué... Il a tué, bon, c'est un acte violent. Mais là, c'est... Ah là, c'est la guerre, oui, là, c'est la guerre. On fait clairement la guerre. Et c'est ça le premier miracle, c'est qu'ils ont compris que là, il fallait faire la guerre. Pas autrement, répondre par des idées ou... Parce que tu ne peux répondre qu'à une question. Quand la question n'est pas posée, il n'y a pas de réponse à proposer. Parce que le système de l'Empire assyro-grec n'avait aucun intérêt, a priori, à faire disparaître la vision de l'existence. S'il a décidé d'interdire, c'est qu'il en a vu sa dangerosité. Donc c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il était dangereux. Donc quelque part, tu ne peux pas à un moment convaincre quelqu'un lorsque dans sa tête, sans t'interroger, il a déjà décidé de ta dangerosité. Mais là aujourd'hui, par exemple, il y a des débats sur la cache-route, sur la... Pas des débats. Ce ne sont pas des débats. La question, elle est posée. Ce sont des questions à charge. On ne va pas se lever et se battre. Au pire, non. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, ça sert à rien de se battre. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des débats. Puisque, au fond, tu as une certitude qui cherche tout simplement, non pas à être prête à être remise en cause, mais qui te demande à toi de te remettre en cause. C'est-à-dire que la finalité ici, c'est que celui qui est en face décide qu'il s'est trompé. C'est-à-dire qu'on est dans un combat inégal. C'est ce qui arrive. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Là, donc, quelque part, oui. C'est-à-dire que là, en effet, moi, je pense que, oui, il faut faire, politiquement parlant, les débats, les trucs, les machins, parce que tu peux convaincre, éventuellement. Tu peux te battre. Mais dans l'absolu, à un moment, ça sert à rien. Mais là, on se battra pas. Non, parce que tout simplement, à un moment, te battre contre qui, contre quoi? Là, l'ennemi, au moins, il était déclaré. Il était là avec ses armées. Mais ce qui est intéressant, c'est que on ne se bat pas. Mais en même temps, on ne peut pas se battre pour bouter l'autre de son territoire. Mais on peut se battre pour faire en telle sorte que, c'est ce que Yehuda Maccabi veut aussi, que plus de juifs soient prêts à comprendre l'importance des choses. Et cette bataille, on peut la mener. C'est une bataille pacifique, mais qui demande beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. C'est sûr. Parce que le problème de Yehuda Maccabi, c'est justement une société qui à un moment ne voit plus où est le problème. Là aujourd'hui, on est là en train de se dire, ouais, c'est pas normal, la shrita, la mila. Mais dans 10 ans, il y a de fortes chances de se dire, bon, ça va, c'est comme ça. Hein. Ah non, non, on prend la viande cachère juste pour les fêtes. Ça se passait, hein. Parce que tout simplement, au bout d'un moment, quand on ne se bat pas pour quelque chose, c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens de prendre conscience de son importance. Si on ne se donne pas les moyens de prendre conscience de l'importance d'une chose, comment est-ce que tu vas avancer? Autre question? Non, je vous ai fatigué. Non, tout va bien. Top, écoutez, je vous souhaite Samika Samer. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe demain ici, hein, la relève. Hein. Ouais. Donc,